Order, chers membres du jury catchesque, Seju et Aurore. Salut à tous. Et on va se retrouver pour une petite vidéo pronostic du show qui se tiendra ce samedi. Et on va également parler du show qui se tient ce vendredi. Oui. À mon avis, au moment où je vais lancer la vidéo sur YouTube, on sera en plein dedans. On sera en plein vendredi, À je mon pense. On ne sait pas faire autrement parce que les annonces continuent à tomber. Et à un moment, il faut se lancer. Tout à Donc, fait. On n'a même pas encore tous les matchs pour le vendredi. Non. On a 5 matchs, je pense, sur potentiellement 6. Oui. On va faire avec ce qu'on a. On va faire Tout à notre fait. petite popote. On va essayer d'être bref et concis. On va essayer. essayer. En tout cas, la première partie, on va être bref et concis. Ouais. Parce que, on va expliquer un petit peu. Mais donc, cette fin de semaine, BZW organise 2 shows, à savoir le vendredi Friday Night Banger. Oui. Et le samedi, BZW Alcatraz. C'est un show qu'on avait eu le teasing bien en amont. Ça fait quelques mois qu'on est au courant. Et puis, entre-temps, entre la disparition de Joe Hendry, la réapparition dans un concert qui se tiendra demain. Donc, on enregistre la vidéo ici mercredi et le concert a lieu jeudi. Il y a un show qui est venu s'intercaler entre les deux. Oui, je pense que l'annonce est tombée il y a 2 semaines peut-être. En même temps que le concert. Ouais, en même temps que le concert. Et donc, Friday Night Banger, show qui se tiendra donc le vendredi 1er novembre. Oui. Alors nous, on n'y sera pas. Non, on n'y sera pas. En même temps, c'est compliqué de faire Belgique-Lille 3 fois, ouais. On ne sait pas booker un week-end comme ça non plus, donc on n'y sera pas. On compte sur vous pour mettre l'ambiance, évidemment. Les gens qui auront l'occasion d'y aller, on espère pour vous que ce sera un bon show. On espère qu'il sera disponible sur le BZ+. Oui, ça je ne doute pas. Oui, bien sûr. Nous, on pourra le voir, les autres pourront le revoir. Ouais, mais ça, je ne doute pas. Mais du coup, on va parler vite fait de Friday Night Banger, vu que c'est encore un show qui, à mon avis, doit encore se terminer en termes d'annonces. Donc, on va faire avec ce qu'on a comme information. Première information, la dernière nouvelle fraîche du jour, c'est que il va y avoir les Nukes qui vont faire un défi ouvert, Céline et Ravage, qui vont faire un open challenge. Alors, une femme à BZ. Oui, mais alors secrètement pour l'open challenge. Attends, je le cadre bien. Hop là, Nate Prince, évidemment. À mon avis, oui. Pourquoi pas Nate Prince et Josh T? Moi, j'allais dire l'équipe Idolatry, oui, tout à fait. Ouais, Idolatry World, on peut avoir Erin Ordo qui pourrait venir faire un petit coucou éventuellement, mais j'aurais plutôt tendance à espérer Nate Prince. Ou alors ça me fait mal au cœur parce que je le verrai pas, tu vois, mais bon, ça serait bien qu'il puisse venir exposer un petit peu son talent du côté de la BZW, ça pourrait être cool. Maintenant, voilà, est-ce que tu penses à une victoire, sans savoir l'Open Challenge, du coup, sans savoir qui seront les personnes qui y répondront, est-ce que tu penses à une victoire des Nukes ou pas? Oui. Moi, je pense à une victoire des Nukes. Tu penses une victoire de Ravage? Ils ont l'air de souvent gagner les matchs pour l'instant, donc c'est vrai, c'est une équipe assez forte. Puis ça ferait gagner une femme à BZ, ça pourrait être cool. Ça serait pas mal. Donc oui, effectivement, je te rejoins. Non, mais je te rejoins. Oui, je te rejoins. C'est très difficile à se projeter vu qu'on n'a pas les répondants du challenge, évidemment. Mais ouais, je pense plutôt à une victoire des Nukes. J'espère que cette fois-ci, Ravage va gagner, contrairement à la fois passée. Oui, j'espère. J'y crois, franchement, j'y crois, donc pourquoi pas. Ensuite, on a un deuxième match qui a été annoncé, donc Griff versus Tucker. Oui. Bon, Tucker, on ne le présente plus. Griff, c'est un petit peu le petit jeune de cette révélation de cette année, en quelque sorte. C'est le petit jeune qui est sorti qui vient un petit peu plus souvent, de l'école de catch et qui se montre un peu plus souvent, oui, comme tu dis. Bon, rapidement, que penses-tu de ce que les gens vont voir, en fait? Je pense que Griff, j'espère pour lui qu'il a un bon médecin, parce qu'à mon avis, ça va cogner avec Tucker. Je pense. Oui, j'irai même plus loin, je pense même carrément une victoire de Tucker. Je le vois pas perdre face à Griff. Ouais, sauf s'il y a peut-être une intervention de quelqu'un ou autre, on ne sait jamais. On n'est jamais à l'abri. Nate Prince. Du coup, moi je dis victoire de Griff. Ah ouais, mais moi je pense pas, tu la vois. Victoire de Griff. Parce qu'on le voit souvent à BZ, mais souvent il perd, et je pense que... Ouais, mais pourquoi pas une fois gagné? C'est une mise en avant, mais via les défaites, oui, tu vois. Mais donc, après il peut gagner avec une triche. Une intervention, oui. Ouais, c'est plutôt Tucker que je vois gagner avec une triche, si triche il doit y avoir. Non, moi je dirais victoire de Tucker. Tucker, ah, oui, on verra bien. Le T va gagner. Bon, on va peut-être... Il y a 2 potentiels main events. J'ai envie de garder celui que je pense... je pense que je vais garder celui... Que tu penses? Ouais, pour je le sais vraiment... Pas si on pense le même, donc je te laisse continuer. Le numéro 3 de ta liste. Moi, je pense que ça va être le main event. Ouais. Ouais. Ah non, moi j'aurais dit l'autre, le premier. Ah non, bah écoute, parlons du coup du premier.
Mao. Pourquoi on ferait pas l'inverse? Parce que Mao versus Kuro, voilà, je viens de l'annoncer. Allez. Ah, je t'ai pris en contre-pied. Pour moi, c'est ça, ce sera ça le main event. Ah, ouais, parce qu'il est sur l'affiche. Tu penses que du coup, il ferait le main event? Ouais, ça serait pas déconnant. Ouais, moi, je pense je t'expliquerai pourquoi. Et tu sais l'autre. pourquoi? Parce que du coup, là, il fera le main event et le samedi, il ne fera pas le main event. Ah, il ferait l'opener. Il ferait peut-être l'opener. Ah, c'est une idée. Mais de fait, du coup, Mao versus Kuro. Alors là, les gens qui vont voir ça, là, ils ont du pot. Parce que voir Mao solo, c'est un truc que j'aimerais bien voir. Ça peut être pas mal, ouais. Bon, nous, on le verra pas le 2, il fera équipe avec Yoshihiko. Mais Mao en solo, c'est du très très bon. Kuro en solo, c'est du très très bon. Ouais. J'espère que l'alchimie va prendre entre les deux, parce que t'es pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Oui, on sait jamais. Mais je pense que ça devrait aller. Je pense que c'est deux styles qui se complètent bien. Du coup, ton prono? Moi, je dirais victoire de Mao. Ah. T'hésites? Ouais, j'hésite C'est toi qui énormément. As voulu parler de ce match-là aussi. J'ai du mal à imaginer Mao perdre 2 fois. Mais c'est pour ça que j'ai dit Mao. Mais en même temps, j'ai du mal à imaginer Kuro perdre tout court, en fait. Tu vois, c'est très compliqué, ce match. Moi, j'aurais même tendance à dire, tu sais, pourrait y avoir une intervention, quelque chose, et pourquoi du coup, il y a une égalité. Pourquoi pas une intervention de Yoshihiko? Ouais, moi, j'aurais plutôt pensé une intervention de Jack, tu vois. Ah ouais, carrément. De Jack ou de Robinson. Et le match se terminerait un peu en égalité, quelque chose comme ça. Moi, quitte à être fou, autant dire une intervention de Yoshihiko. Ouais. Pourquoi pas alors, ça veut dire qu'il n'a plus de partenaire le lendemain, tu vois, c'est compliqué. Mais pourquoi il n'aurait pas de partenaire? Intervention de Yoshihiko sur Kuro, tu veux dire? Oui, c'est ça. Ah oui, je pensais que t'allais dire qu'il allait écouter le match. Je garde ma victoire de Mao. Ah oui. Dans le dos de l'arbitre. Avec une intervention de Yoshihiko. Parce que Yoshihiko, on hésite toujours de savoir vivant ou pas vivant. Si, vivant, évidemment. Je vais prendre le contre-pied, je vais miser sur Kuro. Kuro, ouais. Ah oui. Il n'a pas son le hype man. Le hype man. Parlons d'un match... Là, on sera peut-être d'accord. Qui risque de bouleverser la carte d'Alcatraz. Et, à mon avis, non. On sera pas d'accord. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il ne va pas bouleverser la carte d'Alcatraz, mais... Jacob Vadok remet son titre en jeu face à Kira Chimera, aussi une femme. Oui. La première femme qui avait été annoncée, du coup, pour ce show-là. Ouais. Enfin, des femmes. On espère en voir aussi samedi, du coup. Du coup, on espère en voir samedi. On reviendra peut-être sur le match où on pourrait imaginer les voir. Match pour le titre de la BZW. Si Kira gagne... Hardcore. Oui, j'ai dit quoi? Oui, j'ai oublié de préciser hardcore. Faut préciser. Autant pour moi. On a peut-être cette t-shirt-là, mais il a pas encore les 2 ceintures. Quand on parle de la Mich, on sait de quel titre on parle. S'il te plaît, Aurore, tu sais bien qu'il est le digne représentant des fans de la BZW. Oui, et maintenant, si t'as quelqu'un qui ne connaît pas BZ qui tombe sur notre vidéo, c'est important qu'il le sache. Oui, mais s'il tombe sur notre vidéo et qu'il ne connaît pas Jacob Vadok, ne serait-il pas un félon? Non, parce que c'est peut-être maintenant qu'il doit tout apprendre, tu vois. Peut-être. Allez, je te l'accorde. Mais si tu ne connais pas Jacob Vadok, je t'invite à aller découvrir qui est Jacob Vadok. Du coup, mon pronostic sur ce match, moi je pense qu'ici Jacob conserve. J'ai du mal à me projeter dans un match triple menace pour le show suivant. Pareil. Donc Jacob conserve. Victoire de Jacob. Tout à fait. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. On y reparlera un tout petit peu plus tard de Jacob Vadok. Malheureusement, je pense qu'il ne va pas finir le week-end sur des cotillons et des confettis. Mais on verra. On en discutera le moment venu. Clôturons le show, les annonces, en tout cas avec les annonces que nous avons actuellement. Friday Night Banger, moi je le vois bien se terminer sur le Léon Slater Aigle Blanc. Parce que Léon Slater, c'est quand même un ponte de la TNA, enfin je dis un ponte, mais un futur ponte, mais il est bien incorporé à la TNA, il a eu un match pour le titre X-Division il y a pas longtemps. Léon Slater, c'est un petit peu l'étoile montante de la TNA. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, via leur association avec la NXT, on ne profite pas pour mettre Léon Slater en avant. Je le trouve bien plus talentueux que certains talents d'NXT, et c'est dommage de ne pas exploiter une telle pépite. Enfin bon. Léon Slater, Aigle Blanc. Difficile d'imaginer Léon Slater perdre, je pense. Après, je suis vraiment curieuse de ton prono. Par rapport au match qui se passera samedi, difficile d'imaginer Aigle Blanc perdre 2 fois. Ouais. Néanmoins, difficile d'imaginer Aigle Blanc perdre tout court, parce que pour l'instant, il enchaîne les défaites, je pense. Du côté de l'Allemagne, il a pas mal perdu. Il a perdu son titre de champion européen d'AVXV au profit de Mike. Donc, voilà, Aigle Blanc, pour l'instant, c'est beaucoup d'enchaînements de défaites, notamment encore face à Mustafa Ali du côté de l'APC. De l'APC, oui. Donc c'est beaucoup de défaites.
Et je pense qu'Aigle Blanc va pas forcément terminer l'année sur beaucoup de victoires, donc je vais pronostiquer Léon Slater. Ouais. Je vais pronostiquer Léon Slater. Ah non. Moi aussi. Eh écoute, Léon Slater victorieux. Déjà parce que j'ai du mal à l'imaginer perdre alors qu'il est en pleine montée du côté de la TNA, ça ferait un peu bizarre, tu vois, alors qu'un Mustafa Ali qui pouvait perdre cette fois-ci face à Aigle Blanc n'a pas perdu. Donc je ne sais pas quel est le projet pour Aigle Blanc. Est-ce que ici c'est un petit peu le barreau d'honneur et profiter de mettre les jeunes talents en avant de s'expatrier ailleurs? C'est peut-être ça, peut-être que l'année prochaine, Aigle Blanc, on ne le verra plus en France ou beaucoup moins. Enfin, je dis en France ou dans la petite Europe, dans le Benelux, aux alentours. Parce que, peut-être qu'il va prendre son envol et qu'il profite un petit peu de faire ces derniers matchs et de mettre les lutteurs en avant en prenant le pin, du coup. Donc, Léon Slater, victorieux. On termine le Friday Night Banger sur ça. Et le dernier match, ça, on ne le sait pas. Surprise. Moi, je pense qu'il sera annoncé jeudi lors du concert. Peut-être, ce sera l'occasion pour les personnes qui viennent au concert, mais du coup j'espère qu'il y aura un relais rapidement sur les réseaux, et surtout s'il y a une intervention quelconque dans le concert, parce qu'on peut imaginer que Normal, ce qui viendrait quand même foutre une baigne à Joe Hendry, gratuitement, pourquoi pas. J'espère quand même que s'il y a des événements catchesques qui se déroulent durant le concert, ça sera relayé assez rapidement, même par de la vidéo amateur, peu importe, mais de montrer, il y a ça. De même que pour le show du vendredi, j'espère que dans la nuit de vendredi à samedi, pour les gens, une grande majorité de gens qui n'auront pas eu l'occasion de participer aux deux shows, mais par exemple pour le match de Jacob Vadok, on puisse être au courant un peu avant et pas se dire tiens, je me demande si Jacob Vadok a gagné, alors que tu sais que les fans vont en parler. Mais aussi le samedi même, tu vois. Oui, mais en fait, ce que j'espère surtout, c'est que la fédération va relayer un petit peu, comme fait WWE. Bon, WWE, ils sont hyper au taquet, je demande pas être hyper au taquet comme ça, tu vois. Faire les petits spots qui soient visibles et disponibles. Mais de dire, Jacob Vadok, tu sais, une affiche Jacob Vadok toujours champion, par exemple, s'il concert, et voilà, t'as ton information, ou alors, si la carte est modifiée, ou si la carte est modifiée, de mettre la nouvelle affiche, du coup. Pourquoi pas, ça serait l'occasion de mettre la nouvelle affiche, et d'annoncer le triple menace en bonne et due forme. Tout à fait. De fait, maintenant... Le temps que tu présentes pour samedi, je vais changer de note. Vas-y, switch la feuille. Oula, tu es en plein zoom sur la caméra, les gens t'ont vu de très très près. Je voulais passer en dessous de la caméra. Ah non, les gens t'ont vu de très très près. Ils ont pu voir que tu es quelqu'un de magnifique. Et là, ils vont te voir reculer. Et voilà, tu peux reculer maintenant. Ne fais pas peur aux gens comme ça. D'ailleurs, si les gens veulent profiter de faire des photos avec toi samedi, comme tu avais dit lors d'une précédente vidéo... Oui, évidemment, c'est gratuit. Voilà, toi aussi, n'hésitez pas. Le procureur... tu risques d'être vite jaloux, fais attention. Il est un peu jaloux quand même, je vous avertis. C'est pas vrai. Il viendra avec son panneau jaune derrière. Il y a juste Sian Noonan que... J'ai démarré là une fois Sian Noonan, c'est pas vrai. Oui, alors qu'en vrai, c'est lui qui me démarre en 2-2, quoi. C'était rigolo pour le coup, c'était rigolo. On a bien ri ce fois-là. Et du coup, c'est bien, j'ai changé, tu t'es foutu de ma tête, mais t'as rien présenté. Mais j'attendais ton retour pour dire que voilà, donc comme on avait dit en début de vidéo, le 2 novembre, le samedi, se déroulera BZW Alcatraz. Show qui a connu moult rebondissements et qui, pour l'instant, visiblement, les 6 matchs ont été annoncés. Et dans les 6 matchs, il y a un match mystère. Est-ce que tu veux commencer par ce match-là ? Oui, si tu veux. Parce que je vois que tu n'as pas fait ça dans l'ordre, mais du coup c'est rigolo. Bah oui. Je vais te perturber dans tes notes. Exactement. Parce que je comptais initier le gros bordel match qui a été annoncé. Match à 5, on ne connaît aucun des participants. Mais on suppose... Surprise. Alors, nous du coup on a supputé des trucs. Voilà. Déjà on suppose Ultima, il est sur l'affiche. Voilà, c'est ce que j'allais dire, on va pas laisser les gens sans rien et dire victoire, forcément je pronostique que le gagnant il sera victorieux. Ah bah oui, super. Mais qui pourrait-on voir dans ce match-là ? Déjà, on compte sur vous pour nous dire 1. Vos pronostics, et 2. Votre avis sur ce gros bordel match sur les participants en commentaire. Tu me pâtes. C'est bien, il apprend des meilleurs. Voilà. Ensuite, nous on a réfléchi à ça. On a vu Sombra sur le poster. Premier nom qui est tombé, Sombra. Évidemment. Parce que s'il est sur le poster, normalement il est censé être là. Je suppose. On espère. J'espère. On espère. Donc, moi je dirais un des participants, Ultima Sombra. Déjà. Tout à fait. Ensuite, on sait que Jolando est prévu pour le show. Donc, on a supposé de nouveau Danny Black. Il avait fait office de remplaçant lors du show Main Attraction. Il avait remplacé Ricky Sosa. On sait que Danny Black, il surbrille dans les matchs à plusieurs. Il est incroyable. Ça serait l'occasion de lui donner un match et de revoir un petit peu, même s'ils sont séparés, mais CPF. C'est toujours très cool. Donc, on avait imaginé Danny Black. Oui.
Tu es d'accord jusque-là avec Je suis moi? d'accord. Bon. Ensuite, si Ultima Sombra, pour faire un petit peu écho à ce qui s'était passé durant le tournoi miracle, on avait pensé à Tucker. Là, on est déjà à 3 sur 5, si vous suivez. Et nous, on va vite. Hein. Ah, ben j'avais dit, on va débouler. Ensuite, après, c'est roue libre. On s'est dit, s'il y a des gens qui viennent pour le show du vendredi, peut-être qu'ils vont rester pour le show du samedi. Et un petit peu, faire 2 matchs, un petit peu comme Aigle Blanc, par exemple. Donc là, on a supposé Kuro. Oui. On a supposé également Griff. Voilà, là, on arrive à 5. Mais on s'est dit, imagine, Ça met tellement bien. une surprise. Et comme tu le disais, et que tu le criais haut et fort, voilà une femme qui débarque dans le gros bordel match. Ça serait pas mal. Ça serait pas impossible. Et du coup, on avait misé plutôt sur Kira Chimera. Ouais. Du coup, nous sommes à 6. Parce qu'on n'avait pas Céline en info avant, et puis même dans ce genre de match, j'ai plutôt tendance à imaginer Kira qui ferait un match hardcore, et qui viendrait dans un match gros bordel. Bon, ce qu'on espère, c'est que le match gros bordel, il va bien porter son nom, parce que vraiment un gros bordel. Parce que les derniers gros bordels, ils étaient plutôt... trop courts. C'était plutôt petit... On était plutôt sur petit fouillis que gros bordel. Ouais, tout à fait. Donc on espère vraiment que ça va se la donner, que le temps va être donné aux lutteurs pour pouvoir vraiment réaliser un gros bordel, et surtout qu'on va avoir des objets, quoi. Un panneau jaune, une chaise. Faut foutre le bordel, voilà. Tout à fait. Vous faites ça en 3e match, par exemple, comme ça vous avez le temps de déblayer pendant la pause. Gros bordel, et on y va, punaise, chaise, table, tout ce que tu veux. Bon, après, c'est facile, c'est pas moi qui subis. Mais c'est pas grave. Voilà, on veut du bordel. On veut donner le nom gros bordel, faut aller au bout de l'idée. Exactement. Donc, en partant de ce postulat-là, avec les 6 lutteuses qu'on a citées, si tu dois donner un gagnant. En sachant qu'il y en a rien qui ne sera pas dedans, mais... Alors, moi, si un gagnant, je dirais Tucker. Mais moi, je vais pas prendre de risque, je vais dire le poster boy Ultima Sombra. Oh, mais ça, c'est facile. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. J'ai hésité entre les deux, mais non. Je pense qu'Ultima... Moi, je pense que ça va se finir entre les deux, et que ça va être une victoire de Tucker. Moi, je pense... parce que c'est pas par élimination. Mais effectivement, le match pourrait se terminer sur un face-à-face. Moi, je vais te dire Ultima Sombra, parce que je pense... que on ne va plus voir Sombra avoir un bon moment, un peu comme MBM. MBM avait eu la win sur Tête Mes Fesses. Hein, pas mal. C'est pas moi, hein, elle est pas de moi, elle est de Fabrice. Donc Tête Mes Fesses avait perdu face à MBM. Ça fait toujours rire. Ah oui, j'adore. Tu peux me tâter les fesses aussi si tu veux. Donc je pense que, un peu en guise de... pas d'adieu, mais d'à bientôt, de revoir, de salutations lointaines, et à bientôt, on espère. Je pense que la victoire, elle irait à Sombra. Il aurait aussi son moment émotion comme MBM. Il le mérite de toute façon. Oui, évidemment. Donc j'espère qu'il partira sur une victoire. Oui, après... T'imagines, il finit sur une victoire démasquée. Non, faut pas faire ça. Ah oui, on sait qui tu veux démasquer, toi, hein, mais bon. Oui, non, mais il faut pas démasquer Ultima. Imagine. Pour lui, non, ça n'irait pas. Il y aurait trop de femmes autour de lui après. Dont toi, n'est-ce pas? Mais non. Je sais pas. Non, moi je pense que c'est pas une bonne idée. Moi, je pense que s'il met un masque, c'est parce qu'il doit être beau sous le masque, tu vois. Et oui, comme la plupart des lutteurs masqués. Bon, pas tous. Oh, elle va bientôt citer des blazes, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc voilà, on verra. Bon. Après, c'est peut que ce sera aucun des deux. Hein, oui, bien sûr, mais bon, on suppute, on est là pour supputer. Ça se trouve, on dit 2 noms, ils seront même pas dans le match. Normalement, Sombra, c'est le poster boy, mais on ne sait jamais. Imagine, il est inclus dans un autre match. Ou dans un autre match. Ou un match simple se transforme en match triple menace, tout peut arriver. Second match. Encore une fois, un match qui a été modifié. Je vais prendre le premier match du coup. Ah, ok, parce que j'allais dire, tu vas faire dans quel ordre? Je vais faire l'ordre que tu as suivi, excepté le gros bordel que j'ai déjà introduit. Okay. Comme ça, vous savez vraiment tout des coulisses, vous voyez, c'est incroyable. Bientôt, on va se disputer en live devant la caméra, tu vas voir, ils vont avoir des coups de panneau jaune. Ils veulent un match entre nous deux. Mon Dieu Seigneur. Je gagnerai, vous inquiétez pas. Mais oui, mais comme au quotidien, Aurore, comme au quotidien, tu me pulvérises. Je suis trop forte. Donc, on devait avoir Connor Miles contre Joe Hendry. Oui. Et Joe Hendry, on a tous believe en Joe Hendry. Et Joe Hendry, voilà. Donc, BZ a dû mettre les petits plats dans les grands, et Joe Hendry, c'était quand même un sacré nom. Ouais. Et il fallait compenser. Alors, nous, on avait supputé plein de trucs. On avait supputé... je vais dire les noms WWE, ça parlera certainement plus, mais on avait supputé Jinder Mahal, Dolph Ziggler alias Nick Nemeth, Matt Cardona alias Zack Ryder. On avait pensé un moment même à Mustafa Ali, vu qu'il était autour de la PC. On avait imaginé 2-3 noms comme ça, mais on s'était dit il fallait vraiment du costaud.
Elle est vraiment du costaud. Et, pour le coup, c'est du costaud. Oui. Comme je l'ai dit, l'annonce, elle a tardé à venir, mais ça a été comme un accouchement. Ça a été long, mais ça en valait la peine. C'est clair. Et a été annoncé Jake Hager, alias Jack Swagger. À mon avis, certainement plus connu sous le nom de Jack Swagger. Ancien champion US, ancien champion poids lourd, ancien gagnant de la coupe Breaking Right, je pense que c'est 2010 ce truc-là. Ça, je sais pas dire moi les dates. Oui, non, je te le dis. Ancien Mr. Money in the Bank quand il avait gagné la mallette à WrestleMania 26. Donc, je pense que c'était 2010, WrestleMania 26. Donc voilà, on est bien, on est très très bien. Surtout que le gars a également un passif en MMA, 3 victoires, 1 égalité, 4 matchs au total, 0 défaite. Il a pris sa retraite du MMA, mais c'est pas un cul comme on dit. Il est plutôt bon. Même très bon. En termes de style de catch, je pense qu'on va plutôt approcher un style un peu à la Lesnar, pour ceux qui voient, ou un peu à la Bobby Lashley, tu vois, c'est-à-dire un peu mixte catch, combat libre, ça peut être vraiment intéressant et c'est quelque chose qui peut super bien matcher avec Conor Miles. Oui, je pense qu'avec Conor, ça peut être bien. Là où ça va être compliqué de pronostiquer, c'est que j'imagine pas, personnellement, Jake Hager perdre. Surtout que c'est un petit peu ses débuts à la BZW aussi, donc peut-être qu'il reviendra, hein, donc on compte sur vous pour mettre le feu et montrer à Jake que ça vaut la peine de revenir. Tout à fait. Déjà. Ensuite, je vais pronostiquer Jake Hager. Ouais. Bon, on va pas faire un serrage de main parce que moi je pronostique Conor Miles. Ah ouais, tu penses? Ouais. Waouh, ça serait dingue. En vrai, ça serait dingue, hein, parce qu'on a vu Kenta, par exemple, perdre face à Joe Lando. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est bien de faire revenir les gros noms et tout, et on pense qu'ils ne perdront pas, mais parfois ils peuvent perdre quand même. Oui, bien sûr. Mais après, quand je fais le constat cette année, Lio Rush, Jake Hager, Kenta, Bobby Fish. Ouais, mais pourquoi pas? Là, j'hésite vraiment. Donc, ouais, j'hésite vraiment aussi. Moi, je mise Conor. Mise Conor. Moi, je vais miser Jake. Et celui qui a raison paiera un paquet de frites à l'autre. C'est souvent moi qui paye tes frites. Et je vais me régaler. Voilà, je vais me régaler. Donc, si vous voulez des frites gratos, vous pronostiquez Jake Hager, vous allez chez votre frituriste et vous avez un paquet gratuit. Non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Je te rappelle qu'on partage quand même le même portefeuille. Hein. Oui, je sais. C'est pas grave. Non, mais je sais. Troisième match. Jack sans nom et Paul Robinson. Oui, mais du coup ça me perturbe parce que moi c'est deuxième. Oui, mais les coulisses, Aurore, les coulisses. Jack sans nom, Paul Robinson remettent leur titre en jeu face à Mao et Yoshihiko. Ouais. De nouveau, on va revoir Mao et Yoshihiko en équipe. On les avait vus en équipe lors du BZW-X, exactement. J'ai du mal à imaginer Mao et Yoshihiko revenir défendre les titres assez souvent, parce qu'ils viennent quand même du Japon. C'est pas la porte à côté. Donc, pour cette raison toute bête, je vais pronostiquer Jack sans nom et Paul Robinson, de nouveaux champions. C'est dommage, il y a une vraie équipe, pour le coup, cette fois-ci. Oui. J'espère surtout que le match sera bon. Après, bon, voilà, Mao Yoshihiko, je ne doute pas. Il n'y a pas cette règle de limite de temps, heureusement. Oui. C'était vraiment mauvaise idée. Moi, j'attends de voir ce que ça va donner le match justement par équipe entre les deux. Oui, et surtout, je me demande avec qui Yoshihiko viendra accompagner, parce qu'on sait qu'il y a toujours un Men in Black. Oui. Et je me demande qui sera le Men in Black cette fois-ci. Ça, je ne sais pas. Toi, au départ, tu avais dit MBM, mais bon, MBM, on sait qu'il est parti au Canada, donc c'est pas possible. Ça va être compliqué. Donc, ça, je sais pas. Mais du coup, je pense toujours champion Jack et Paul. Ouais. Toi aussi? Pour le Japon, la porte à côté, tout ça, c'est compliqué. Je me disais, oui, ça pourrait être bien si les ceintures partaient un petit peu au Japon, mais en même temps, il faut les faire revenir souvent. Donc. Après, si le prochain show se déroule genre février-mars, tu vois. Il y a moyen. Même peut-être mars, parce qu'avec l'hiver, bon, c'est peut-être plus compliqué ou quoi. Il y a peut-être moyen d'imaginer un très court run. Ouais. C'est un peu embêtant quand même. Après, je trouverais ça dommage que Paul Robinson et Jack son nom perdent leur titre enfin sur une vraie équipe. Ils ont enfin de la rivalité, tu vois, donc je trouverais ça dommage. Oui. Effectivement. C'est une position un peu. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais toujours champion. Oui, toujours champion. Alors là, normalement, le match qui devrait avoir lieu sera un match pour le titre hardcore de la BZW. Si on part du principe que Jacob conserve, ça sera un match simple, sinon un triple menace. Partons du principe que ça sera un match simple.
Jacob Vadok, enfin un match simple, match hardcore en 1 contre 1, Jacob Vadok face à Leonardo Darwin. Il revient la baguette, le pain, le pinard, le moustache, le Big Ben. Rien à foutre. Il revient. On sait ce que ça donne, Leonardo Darwin. On était hyper sceptiques. Ouais. On a été convaincus. Tout à fait. On a bien aimé Leonardo Darwin. Même si c'est un trou de balle. Oui. Bon, il n'a pas l'air d'aimer la France. Il n'aime pas la France, c'est pas grave, nous on va représenter la Belgique. Voilà. Peut-être qu'il va également chier au visage de la Belgique. Ça serait rigolo. Ça serait rigolo. À tout moment, on s'associe avec Jacob Vadok, qui représente la France, je représente la Belgique. Hop, on fait une petite danse, et tu sais, au moment où tu tournes comme ça, tu donnes un petit coup de pied, paf, dans la cheville de Leonardo Darwin. Et puis hop, et hop. Jacob, il gagne comme ça, t'imagines, la Belgique et la France qui s'unissent comme ça. Mais... Dis d'abord ton pronostic. Moi, je projette quelque chose. Oui, mais on en a déjà parlé, donc je sais ce que tu vas dire. Ah, je le dis ou... Allez, vas-y, dis-le. On sait qu'il y a eu du teasing sur le show passé, et on sait que Joseph a visiblement une énorme dent sur Jacob Vadok. Et je pense... Nous pensons. Nous pensons. Tu confirmes ma pensée? Mais oui, on en a parlé. Non, on sait jamais. Non, mais tu dors, tu changes d'avis. T'as déjà changé des avis dans des pronostics précédents. C'est vrai. Bon. Mais j'espère quand même que ça ne se passera pas. Mais j'ai bien peur. Je pense que ce t-shirt, là, bientôt... Ici, on a déjà barré un titre. Et on a déjà... En plus, c'est le bon titre. Tu remarqueras, c'est le titre US. Et la coupe. On n'a plus qu'un Amish, One Belt, No Cup. C'est très bizarre, dit comme ça, mais... Tout à fait. One Belt, No Cup. Je vais mettre 2, mais non, No Cup. Je pense que... Malheureusement... Alors, c'est pas ce que je veux, c'est ce que je pense. Oui. Je pense que Jacob... finira no belt, no cup à la fin du week-end. Je pense que Joseph va venir et comme c'est un match hardcore, il n'y a pas de disqualification, il va coûter le match à Jacob Vadok. Voilà. Je le dis, malheureusement, ça me déprime, ça m'attriste énormément, mais je pense que... Malheureusement, nous allons devoir préparer nos mouchoirs. Ouais, je pense que malheureusement, le règne de Jacob va s'arrêter en cette fin d'année et que Leonardo Darwin va foutre le camp avec le titre hardcore. Et visiblement, ça a l'air de plutôt bien marcher, Leonardo Darwin à la BZW, donc je l'imagine bien revenir assez souvent. En plus, il a l'air bien hardcore, donc... Oui, il a l'air d'avoir l'habitude d'aller dans des stipulations... d'aller plus loin dans la violence que Jacob qui reste un peu à l'entrée de la violence, tu vois. Il fait, du classique, ça marche bien, mais je pense que Leonardo Darwin va plus loin dans l'hardcore. Et dans un sens, je pense que Jacob aussi a fait le tour un petit peu de ce titre secondaire, et il est temps de peut-être passer un étage au-dessus et d'aller bientôt titiller le titre principal, ou à tout le moindre d'aller titiller Joseph. Donc je dirais malheureusement victoire de Leonardo Darwin grâce à une intervention de Joseph, et Leonardo Darwin, nouveau champion BZW hardcore. Malheureusement, je pense pareil que toi. Voilà. Et j'espère qu'un jour l'Amish aura le titre principal. Espérons. Maintenant, on peut imaginer une rivalité sans titre, mais ça on en parlera. Oui, ça aussi. On en parlera pour le dernier match. Attaquons l'avant-dernier match. Alors je ne sais pas l'imaginer. Alors il sera pas en main event, mais ça pourrait être un opener magnifique. Je ne sais pas le situer sur une carte, à part qu'il ne doit pas être sur une place un peu bâtarde entre deux matchs. Pour moi, ça doit être à la limite le 4e match, voire l'opener. Aigle Blanc, Joe Lando. On va pas tergiverser. Je pense qu'on a un potentiel 5 étoiles qui s'annonce. Ça peut être énormissime. On avait déjà vu des échanges entre deux lors de BZW 8. Dans le match de l'échelle, il y a eu une légère confrontation entre Aigle Blanc et Joe Lando. On espérait une fois voir le 1 contre 1 entre les deux hommes. C'est chose faite. Ça va être merveilleux. Je pense, voilà. Sans rentrer dans le débat, ça va être merveilleux. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel match de l'année qui se profile en termes de 1 contre 1. Et là, je vais pronostiquer Joe Lando. C'est vrai ? Ouais. Moi, je pense qu'avec le blanc, il va perdre 2 fois sur le week-end. Ouais. Moi, je pronostique aussi Joe Lando. Pour le cycle, la mise en avant, écoute, je te serre la main, mais la mise en avant de Léon Slater et également de Joe Lando. Il faut savoir quand même que Joe Lando, ici, a fait ses débuts à la New Japan il y a assez peu de temps. Voilà, je pense que la route est toute tracée pour Joe Lando.
et Danny Black également, mais ici on parle de Joe Lando principalement. La route elle est toute tracée et je pense que ce week-end, Aigle Blanc va un petit peu être l'élément propulseur de cette toute jeune génération. Parce que bon, Aigle Blanc est aussi jeune, mais un peu plus vieux que ces gens-là de quelques années, de 5-6 ans. Donc voilà, un Joe Lando, un Leon Slater, c'est des gens qui sont hyper bien lancés au Japon, en Amérique. Et je pense que cette victoire-là, ça peut leur donner une belle ligne supplémentaire sur le CV. Et puis voilà, puis j'imagine bien la foule de nouveau sur Joe Lando. Sur la musique de Joe, We believe in Joe Lando. Exactement. Voilà, les termes sont dits. En parlant de termes et de dire, t'as vu, on est à 30 minutes, on va pouvoir tenir les délais. On a parlé de 2 shows quand même. Quand même, pas mal. C'est l'heure de s'attarder sur le main event. Quel main event? Match en cage. Je sais pas comment ils vont concevoir ça. J'ai hâte de voir. Match en cage pour le titre BZW. Joseph Fenech Jr. face à Monsieur Moustache Mountain. Trent Seven. Tout à fait. La Trent Seven Army, les gars. On compte sur vous. Il faut qu'il batte Joseph 7S. Maintenant, qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que je pense? Ouais. Moi, j'espère vraiment une victoire de Trent Seven. Mais avec l'intervention de Jacob. Ah. Étant donné que si Joseph va titiller Jacob pour le match et qu'il lui coûte la victoire, du coup, pourquoi pas Jacob viendrait intervenir pour le match là. Écoute, j'ai pensé à la même chose. Mais je pense quand même que malheureusement Trent Seven ne gagnera pas. Et du coup, revanche après de Jacob contre Joseph. Pour le titre. Exactement. Toi, c'est ce que tu projettes. Ouais, moi c'est ce que je projette. Je dois à chaque fois réfléchir avec Joseph, Setza, Jacob en pleine hésitation entre les deux. Oui, mais moi les c'est gens ce que je comprennent, projette. Tu sais, les gens comprennent. Écoute, moi j'ai envie de prendre un risque. Ouais. Je pense qu'on peut être surpris. Je pense que les gens, beaucoup vont s'attendre à voir Joseph conserver et partir sur une rivalité Joseph-Jacob pour le titre avec, je pense, je vais projeter beaucoup plus loin, encore une fois, une victoire de Joseph. Je n'imagine pas Jacob prendre le titre, en tout cas, clairement pas maintenant. Non, clairement pas. Du coup, moi je me dis, Joseph coûte le titre à Jacob. J'imagine bien Jacob, par je ne sais quelle magouille, venir coûter le titre à Joseph. Alors, ok, il y a une cage, ok, tout ce que tu peux imaginer, mais tu sais... Mais là, du coup, on part du même principe. Un affichage sur la TV, la Super 5 qui rentre, je sais pas comment tu fais rentrer la Super 5, mais la Super 5, un clan d'Amish qui débarque, tu peux imaginer 1001 trucs. Les gars, préparez vos t-shirts. Ça peut être incroyable, ça pourrait être incroyable qu'un clan d'Amish vienne faire une diversion et commence à danser, tu sais, autour de Joseph, vraiment lui attirer l'esprit, et que Trent Seven... En tout cas, via une distraction de Jacob, je ne sais quelle distraction, mais une distraction de Jacob, je pense que Trent Seven va gagner le titre BZW. Après, moi, c'est ce que je t'avais dit au départ. Mais j'ai quand même toujours un doute. Je pense que, ça serait un super représentant. Les gens sont à fond derrière Trent Seven. Trent Seven, ça a été le sauveur de BZ cette année. Tout à fait. Il est venu faire une apparition surprise à BZWX. Il avait convaincu à BZ8 l'année passée. Donc il est venu sauver AX, il est venu faire un truc supplémentaire. Il est venu remplacer le main event de Main Attraction. Il fait un match qui dure longtemps, un sacré match. Ici, je pense qu'on est de nouveau parti pour un sacré match, ça va pas durer 10 minutes ce match-là. Non, je pense pas. Et comme Joseph aura déjà bien brisé les burnes de notre Amish, j'imagine bien que l'Amish rendra la monnaie de sa pièce à Joseph. Et je me dis... Pourquoi pas avoir Trent Seven un petit peu porte-étendard de la BZW pendant quelques mois. Ouais, ça pourrait être pas mal. Et en même temps, tu fais ta rivalité Joseph-Jacob sans titre, parce qu'il n'y a pas besoin du titre en fait. Ouais, non, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que l'élément déclencheur, c'est Joseph qui attaque Jacob. On ne sait pas pourquoi. Oui, on s'en fout du titre. Peut-être parce que c'est le favori de la foule, mais il en a rien à foutre du titre hardcore en soi, vu qu'il attaque Jacob juste parce que pour ce qu'il représente. Donc, si c'est lui qui est l'élément déclencheur, qu'il s'attaque à Jacob pour ce qu'il représente, qu'il y ait un titre ou pas, pas grave, Jacob ne va faire que vouloir rendre la monnaie de sa pièce à Joseph. Il ne va pas forcément prendre le titre,
Il vient rendre la monnaie de sa pièce. Maintenant, on pourrait imaginer, j'ai perdu mon précieux à cause de toi, je vais te voler ton précieux pour que tu voies ce que ça fasse. Ok. Mais pour moi, cette rivalité peut se faire sans titre. Et en même temps, tu auras un bon représentant de BZ en la personne de Trent Seven. Et puis, bon, voilà, Joseph, techniquement, a le titre depuis février. Ça va presque faire 1 an, c'est un très beau règne. Je pense qu'on peut passer à autre chose. Et donc, je vais prendre le contre-pied, je vais pronostiquer Trent Seven. Tu sais que j'ai hésité. Hein. Ouais, moi aussi. Et t'as changé. Ouais, j'ai changé. On a changé tous les deux au final. Pense. Tu vois, je te l'avais dit que t'allais changer. C'est pas bien, mais toi aussi t'as changé. Ah oui. Bon. C'est ça la magie. Si c'est vraiment une victoire de Trent Seven, je serais contente, mais j'aurais perdu mon prono. Ah ouais. C'est pas bien. Ouais, je mangerai des frites. Ouais. Beaucoup de frites. On se mettra bien, hein, si tu veux. Exactement. Prendre des forces pour l'hiver. Donc voilà. Mais en tout cas, on peut avoir quelques surprises, je pense. J'espère surtout, c'est ça, que ça sera pas trop téléphoné, parce que malheureusement, je pense que les titres par équipe, c'est plutôt téléphoné. Le titre de Jacob, pour moi, c'est semi-téléphoné, parce que les graines ont été bien semées, ça a l'air de bien se développer, donc voilà. Une surprise. Je demande que ça, et pas une surprise facile en mode « Ah, regardez, on a fait venir Mustafa Ali dans le gros bordel. » Ok, c'est bien, c'est une surprise personnelle d'un lutteur. Moi, ce que je veux, c'est être pris en contre-pied du résultat. Je veux dire que tu fasses gagner Aigle Blanc ou Joe Lando, il n'y a pas de surprise ni l'un ni l'autre. Les deux sont bons, les deux peuvent gagner. Il n'y a pas tant de surprises que ça. Là où j'attends vraiment une surprise, là où on me prenne à contre-pied, c'est sur le match avec un changement de titre ou quelque chose. Ouais. Parce que je pense que la majorité... Mais même moi, je pronostique Trent Seven, mais c'est parce que j'ai envie de prendre le risque. Mais si je dois vraiment miser du pognon, je mise sur Joseph. Mais si j'ai envie de prendre le risque, je vais miser Trent Seven. Et sur ça, j'ai envie qu'on me surprenne. J'ai envie d'être surpris. Parce que même en pronostiquant, je me dis, Trent Seven qui gagne, ça serait une surprise, tu vois. C'est clair. Oh là, waouh, dingue. En plus, dans un match en cash, t'imagines? Ça serait trop bien. Ouais. Ça serait trop bien. Et j'espère aussi que j'aurais pas dû changer mon pronom. Que j'allais dire Senza, mais que Joseph va venir avec des armes. Tu sais, que le match en cage soit pas juste un match en cage, qu'on vienne alimenter un petit peu cette cage. Que ce soit pas trop simple, entre guillemets. Bah, c'est surtout que c'est un match en cage en soi, à part venir limiter les lutteurs et les empêcher de sortir ou de faire certaines manœuvres dans les cordes, ça change pas grand chose. Oui, tu vas te prendre la cage pleine face, mais c'est tout. Voilà, ça limite fort l'action. Donc voilà, et alors j'espère que la cage permettra quand même d'avoir un bon visuel, que les mailles seront pas trop serrées, trop épaisses. C'est aussi, très particulier. Le rendu visuel de ces matchs-là sont très particuliers. Donc, l'avantage aussi de faire le match en cage, c'est que Lucas va être tranquille. Joseph ne viendra normalement pas le chercher. J'ose espérer. Écoute, je vais croiser très fort mes doigts pour Lucas. Hein. J'espère que la cage, elle va pas lui tomber dessus, parce que le malheureux, avec la chance qu'il a, il est capable d'avoir une paroi. Il est capable d'avoir une paroi sustiette. Si ça arrive vraiment, je lui remonte l'extrait. Lucas, prends un casque de chantier, prends un casque de moto, quelque chose, une armure médiévale, Lucas, protège-toi. Protège-toi, mon ami, parce que je pense que t'es pas à l'abri. T'es pas à l'abri. Mais pourquoi pas imaginer la cage qui pète à un moment donné. Ouais. C'est vrai. Bon, ça risque d'être compliqué pour le niveau public. De l'organisation. Tu vois, faut vraiment que ça soit calculé, vraiment millimétré. Mais ça pourrait être surprenant. Ouais, c'est clair. Et vous, comme on vous l'a demandé au milieu de vidéo, quels sont vos pronostics pour ce show qui s'annonce incroyable et le dernier show de cette année 2024? Un dernier mot? Non, t'as tout dit visiblement. Bonne organisation, BZ. Bon courage. Voilà. Je pense que tout est dit. Profitez bien pour ceux qui vont pour les 3 jours. Amusez-vous. Et à samedi, faites plein de souvenirs, faites plein de vidéos et partagez ça entre fans. On sera curieux d'aller voir ça. Tout à fait. Sur ce, on vous dit à la prochaine et portez-vous bien. À bientôt chez Joe.